Oui, je sais, ça vous étonne. Parfois, je réfléchis. Pas souvent, mais parfois un peu, je réfléchis. Ça fait bizarre quand on n'a pas l'habitude. J'ai réfléchi à un truc et je voulais vraiment partager cette réflexion avec vous. Pourquoi on fait des photos? Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la question, mais j'ai même pas pris le temps de la re-regarder parce que je sais que mon avis a changé et j'ai juste un truc qui m'est venu et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et quelque part, heureusement que mon avis a changé. C'est une vidéo que j'ai faite il y a, je sais pas, 2, 3, 4 ans. Mon avis a évolué et c'est normal. C'est même plutôt le contraire qui serait inquiétant. Ce dont je me rappelle très clairement, c'est que j'avais vraiment essayé très fort de rationaliser la chose. Partie sous partie, raison numéro 1, raison numéro 2, j'avais fait une dissertation de terminale quoi. Et aujourd'hui je voudrais répondre à la question de manière complètement différente en me basant sur du ressenti. En fait cette réflexion elle prend racine pendant mon voyage en Grèce. Pendant une discussion, Pauline m'a demandé mais en fait pourquoi tu fais des photos? Et j'ai essayé de lui répondre de manière un peu rationnelle et aussi en citant quelques auteurs que je connais. Je lui ai notamment parlé du fait de donner de l'importance, qui est la réponse de Susan Sontag dans son livre sur la photo, et puis la discussion est partie sur autre chose et on a switché. Mais 2 jours après cette conversation, j'étais parti faire une balade photo tout seul parce que Pauline faisait la sieste, et j'ai fait des photos. Et c'est marrant parce que les photos que j'ai faites ce jour-là, c'est vraiment un type de photo que je n'avais jamais fait avant. Des photos de choses et d'autres, des choses qui avaient attiré mon œil, à un moment précis, des esthétiques, une lumière. Bref, en tout cas, c'était plein de photos sur lesquelles il n'y avait personne. Alors que moi, je prends quasiment jamais une photo sans un être humain, ou au moins un être vivant sur la photo. Et là, j'ai fait toute une série de photos sans rien dessus. J'ai juste cherché à photographier ce qu'il y avait devant moi, un certain ressenti en fait. Et de manière assez étrange, photographier sans vraiment savoir pourquoi. Sans vraiment me dire ça va aller dans une série, sans vraiment me dire ça va finir sur Instagram ou sur YouTube ou je sais pas quoi. Juste faire des photos, point. Du coup, je peux vous les montrer, les photos si ça vous intéresse, mais c'est pas des photos qui ont un intérêt fou pour moi. Ce sont des photos que j'aime bien, mais c'est des photos d'un moment. C'est pas forcément des photos Paul Napo dans l'absolu. C'est pas du tout mon style, ça rentre dans aucune de mes séries. Je suis à peu près certain que j'en ferai jamais rien. Et pourtant, j'avais quand même envie de les faire, ces photos. Et je les ai faites. J'avais un côté de moi qui cherchait à rationaliser, comme d'habitude, et me dire, mais non, fais pas des photos si tu sais que tu vas les supprimer à la fin et rien en faire. Et il y a une autre partie de moi qui disait, mais non, mais t'as envie de faire des photos, fais des photos, pourquoi tu t'empêcherais de faire des photos, ça a aucun sens. Et du coup, ça a donné un ensemble de photos assez hétéroclites, extrêmement loin de ce que je fais d'habitude, mais pourtant qui sont des photos qui me plaisent. Pourquoi elles me plaisent, je sais même pas dire, mais bon, maintenant elles sont là, elles me plaisent, donc bah je les garde. Mais du coup, cette constatation m'a fait me reposer la question, me replonger dans la conversation que j'avais eue 2 jours plus tôt avec ma femme, et me dire mais oui mais en fait pourquoi je fais des photos? Pourquoi à ce moment-là j'ai fait des photos? C'est bien joli les réponses philosophiques comme je veux donner de l'importance, mais à quoi j'essaie de donner l'importance en prenant cette photo? J'ai pas la réponse. À la lumière de cette balade photo et de toutes les photos que j'ai faites ce jour-là, je pense que la réponse elle est un peu plus terre à terre. Je suis seul, je suis en train de faire une balade photo, il y a quelque chose qui attire mon regard, je le prends en photo. Point. Je suis désolé d'être aussi basique, je sais même pas si je vais quelque part avec cette vidéo, mais parfois faut pas chercher trop loin. J'ai fait des photos parce que j'en ai eu envie. En fait, là, si on pousse encore un peu, pourquoi j'en ai eu envie? En fait, on peut même se poser la question de est-ce que même je serais parti faire une balade si j'avais pas été photographe, si j'avais pas eu envie de faire des photos? En fait, je pense que je suis parti faire une balade avec l'intention de faire des photos quelque part. Il y a rien qui a attiré mon regard, il n'y a rien qui m'a donné envie de faire les photos que je fais habituellement, la photo de rue, la photo de gens, et j'ai pas non plus tombé sur un beau paysage ou un endroit fabuleux que j'avais envie de photographier, mais j'avais quand même mon appareil photo à la main, parce qu'en fait, je pars jamais faire une balade sans mon appareil photo à la main, et c'est même parce que j'ai mon appareil photo que je pars faire des balades souvent. Il y a un peu un genre de serpent qui se mord la queue ici. La photo, ça peut être le motif qui va me faire partir en balade. Très souvent, quand je vais faire une session de photo de rue, je ne serais pas sorti sans cette envie de faire des photos. Et à l'inverse, si je sors, si j'ai envie de faire une balade, je vais jamais sortir sans mon appareil photo. Donc il y a un truc où les deux sont un petit peu liés. Donc au final, pourquoi j'ai fait des photos ce jour-là avec cette balade? Bah peut-être un peu pour me convaincre que j'étais pas sorti complètement pour rien. Peut-être que si j'étais rentré sans avoir pris de photos, je me serais senti nul. Enfin, pas forcément nul, mais j'aurais peut-être senti que cette balade, elle avait pas d'intérêt. Alors que c'est pas vrai, hein. C'était une super balade, il faisait beau, c'était chouette. Mais j'ai ressenti le besoin de faire des photos. Et du coup, j'ai orienté ce besoin sur des photos que j'aurais pas fait habituellement parce que c'est pas mon style quoi. Et à la fois je pense pas avoir fait ces photos simplement par désœuvrement. Ça m'arrive souvent de faire une balade photo avec mon appareil, de revenir et d'avoir déclenché 0 fois. J'étais pas inspiré, ça sert à rien de me créer du tri supplémentaire. Donc je pense qu'il y a quand même une volonté à un moment. J'ai passé un super bon moment à faire ces photos, j'ai pris du plaisir à faire ces photos. J'étais dans une démarche différente de d'habitude, peut-être un peu plus contemplative, mais j'ai pris du plaisir. Du coup, accrochez-vous, j'arrive à la conclusion parce que pour l'instant ça part un peu dans tous les sens. Je pense que je fais des photos parce que ça fait partie de moi.
Je pense que c'est une partie intégrante de mon identité. Non seulement c'est comme ça que je me définis, je suis Paul Napo, photographe, mais c'est comme ça que j'interagis avec le monde. Toutes mes interactions sociales, si on accepte les interactions avec les très proches et encore, tournent autour de la photo. Soit c'est par des clients, soit c'est par YouTube, soit c'est par la photo de rue. J'ai l'impression que la totalité des contacts que j'ai avec le monde extérieur sont par la photo. Et du coup, je me suis créé une situation, un personnage, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une manière d'être qui fait que c'est la photo qui est, on va dire, le pont entre moi et le monde extérieur. Comme si je savais pas faire trop sans appareil photo. Vous me suivez un peu ou pas? Ça se voit peut-être pas sur YouTube, mais moi je suis un très grand introverti. J'aime pas trop les gens. Alors, c'est pas vrai, c'est pas que j'aime pas les gens, j'aime plutôt beaucoup les gens, c'est même l'inverse. Mais je suis pas forcément à l'aise avec les gens. Je suis quelqu'un d'assez solitaire et quand je suis avec les gens, ça me demande énormément d'énergie et assez rapidement, il faut que je me replie sur moi-même parce que sinon ça me demande trop d'énergie. Et j'ai beaucoup moins ça avec la photo. J'ai l'impression que quand j'ai mon appareil photo en main, la moitié de ma timidité, la moitié de mon introversion, genre s'évapore comme par magie. Je suis vraiment super nul pour le contact humain. Vous me mettez dans une soirée avec des gens que je connais pas, je vais juste dans mon coin et je parle à personne. Je suis super nul pour ça. Par contre, quand je suis dans ma peau de photographe, avec un appareil photo à la main, ou même dans ma peau de photographe de manière plus large, je suis complètement une autre personne. C'est-à-dire que par YouTube, j'ai fait tellement de rencontres et j'ai eu tellement d'opportunités, mais YouTube c'est lié à la photo, quoi. Quand je suis photographe sur un mariage, je suis une autre personne. Vraiment, c'est comme si l'appareil photo, il me donnait des super pouvoirs. Je suis le Paul du mariage, c'est un être extrêmement extraverti, super direct, qui parle super facilement avec les autres, qui fait vachement vite du lien, du contact. C'est pas moi, quoi. C'est vraiment fou la différence. J'ai déjà été à un mariage où il y a un des invités qui faisait aussi partie de ma famille, et après le mariage, on a discuté un peu, il m'a dit « Mais c'est absolument dingue, je te reconnaissais pas. » Genre j'avais l'impression de voir une personne que j'avais jamais vue de ma vie. Et pourtant je fais pas semblant, c'est pas un rôle que je me donne. C'est je pense que l'appareil photo, la confiance de ma fonction de photographe me donne une assurance que j'ai pas du tout dans la vraie vie. Et c'est pareil sur YouTube, là, le fait de parler tout seul et d'avoir cette communauté YouTube qui me suit, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que c'est minuscule, 20 000 abonnés, mais ça me donne une assurance supplémentaire qui n'est pas vraie dans la vie. Mais bon, bref, je m'éloigne du sujet. Je voulais juste dire que la photo, c'est ma manière d'être. Et en fait, je sais plus trop comment faire autrement. Parce que en fait, moi, toute ma vie tourne autour de la photo. C'est mon métier, c'est ma passion, j'en fais tout le temps avec ma famille aussi. Je n'interagis avec le monde que comme ça. Et je sais même pas si je sais encore faire des interactions sans photo. C'est une bonne question. Peut-être que c'est triste, hein, je sais pas. Peut-être qu'il faut que je fasse une psychanalyse là-dessus, mais j'interagis peu avec des gens sur des sujets non photographiques. Bon, on est encore sur une vidéo sans queue ni tête, encore une fois je pars sur un sujet dans tous les sens, tout ça, mais je sais pas, j'aime bien parler avec vous et juste vous expliquer un peu ce que j'ai en tête et essayer de donner un peu une forme à cette réflexion. Parfois c'est très confus comme aujourd'hui, parfois c'est un peu mieux, bon bah vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Évidemment la question de base, pourquoi on fait des photos, c'est une question qui est beaucoup trop compliquée, beaucoup trop complexe pour que je puisse apporter une réponse définitive. Je voulais juste apporter cette couche supplémentaire de réponse qui dit bah moi je pense que je fais des photos entre autres parce que j'ai tellement construit ma vie autour de la photo que ça fait partie de ma manière d'être et de mon identité. Il y a un truc qui est encore plus profond que le fait du rapport avec le sujet, de vouloir lui donner l'importance ou de vouloir montrer des choses belles ou de vouloir créer ou de vouloir produire. Je pense qu'on est encore parfois au-delà de ça sur quelque chose qui va toucher au plus profond de ce qu'est l'identité. Est-ce que vous avez l'impression que je raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure? Parfois je m'écoute parler et je me dis mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis sérieux? En tout cas, tous les trucs que je lis, pourquoi on fait des photos, moi je fais des photos pour montrer mon regard sur le monde, tout ça, toutes ces réponses un peu bateau, je m'y reconnais vraiment pas. Enfin, c'est pas ça la réponse pour moi en tout cas. Peut-être que c'est vrai pour vous, je juge pas, hein, même si moi j'ai toujours l'impression que c'est un peu fumeux, mais je suis bien placé pour parler de fumeux vu ce que je viens de vous raconter, parce que je fais pas des photos forcément pour les montrer, et ainsi montrer mon regard sur le monde, comme le veut l'expression consacrée. Je fais des photos parce que c'est mon moyen d'interagir avec le monde, c'est ma manière d'être. Et il y a un truc hyper physique, vraiment, quand j'ai l'appareil photo dans les mains, je me sens mieux, quoi. Ça me donne une importance, ça me donne une raison d'être. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de cette anecdote, mais je pense que j'en ai déjà parlé dans la vidéo où je parlais de la photo que j'ai faite du mec avec son fusil en Malaisie. Quand je suis pas bien, quand je suis stressé, quand je sais pas quoi faire de moi-même, vous connaissez l'expression « je sais pas où me mettre ». Bah, quand moi je ressens ça, je ressens que je sais pas où me mettre, si j'ai mon appareil photo, vraiment, je vais faire des photos. Dans des situations où j'ai du stress et que je sais pas comment le gérer, je le gère avec l'image. Même pas avec l'image en fait,
avec la création d'images. Un autre moment où j'avais du stress et j'ai géré ça en faisant de la photo, c'était pendant la naissance de mon premier enfant. L'accouchement, c'est un moment étrange pour un papa parce qu'on ne peut pas faire grand chose, c'est la maman qui fait tout le boulot, et du coup moi je savais pas trop quoi faire de ma personne et j'ai extériorisé ça en faisant des photos et c'était fou. Alors déjà les photos sont incroyables, mais ça c'est un autre sujet, mais surtout c'est comme ça que je me sentais bien. J'ai bien vu la sage-femme me regarder d'une drôle de tête, qu'est-ce qu'il fout celui-là? Mais vraiment, c'est comme ça que j'ai géré ce moment, tout simplement. Et c'était vraiment une évidence, enfin, j'ai pas vu d'autres moyens, quoi. Et pour ceux qui ont déjà vécu ça, vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont jamais vécu, c'est un peu difficile à imaginer, mais un accouchement, c'est quand même un putain de mélange d'émotions extrêmement intense. C'est fou un accouchement, et puis toi t'es à côté, tu vois ta femme souffrir, tu peux rien faire, enfin il y a vraiment des tonnes de sentiments contradictoires qui se mélangent en toi, c'est une bouillie d'émotions, et vraiment le fait d'avoir pris mon appareil, d'avoir commencé à réfléchir à des compositions, à réfléchir à ce que je voulais montrer, il y a presque un niveau méditatif, tu vois, ça m'a calmé, et voilà, j'étais beaucoup mieux. Alors ça n'a pas aidé Pauline à accoucher, hein, mais au moins on a des jolies photos. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, même s'il n'a pas de rapport direct, c'est que Pauline est trop contente d'avoir ces photos, elle les adore et elle les montre à tout le monde d'ailleurs, parce que c'est vraiment un moment qui a été fort pour elle, bien évidemment, et donc elle est contente d'avoir ces images pour mettre un petit peu de réel sur ses souvenirs, qui sont en plus un petit peu embrumés, parce que c'est quand même un moment assez intense. Et ce qui est important de noter pour cette anecdote précise, c'est que j'ai pas vraiment décidé de faire des photos, c'est un moment où j'en avais besoin. Vraiment, j'en avais besoin. On est au-delà de la volonté de créer une image ou de montrer quelque chose, ça c'est venu après, et les images sont cool et c'est tant mieux. Mais au moment où j'ai pris l'appareil photo, j'en avais vraiment besoin. Donc j'étais arrivé à un moment où on était hors de toute réflexion, c'était un réflexe. J'avais besoin physiquement de mettre mes mains autour d'un appareil photo et de mettre mon cerveau en mode photo, parce que c'était un moment où il y avait trop d'intensité, trop d'émotion. Je vais finir ici cette vidéo parce qu'elle est déjà ni queue ni tête, je suis vraiment désolé pour ça. Mais pour le coup, j'ai vraiment extrêmement hâte d'avoir vos retours sur le sujet, parce que j'aimerais bien pouvoir discuter de ça avec vous et avoir un petit peu vos retours, parce que je voudrais qu'on aille un peu plus loin que genre je fais des photos pour montrer le monde et montrer des choses belles autour de moi. Vraiment, essayez de réfléchir en profondeur sur pourquoi vous faites des photos, genre qu'est-ce qui vous pousse là à sortir votre appareil, c'est quoi la force derrière? Voilà, ça m'intéresse, vraiment ça m'intéresse. J'aimerais beaucoup avoir vos retours là-dessus. Bien entendu, je lis absolument tous les commentaires, j'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, mais promis, je lis absolument tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. Il y a un lien dans la description si ça vous intéresse. Suivez-moi bien sûr sur Instagram, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez d'autres vidéos sans queue ni tête, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut!